Bonjour les amis, c'est Léonard Divine Pro. Donc aujourd'hui je voulais vous faire partager une dégustation d'un vin que j'apprécie particulièrement, qui est un domaine, le domaine Martin, donc c'est un Côtes-du-Rhône. Donc voici la bouteille, le Plan de Dieu. Donc ce domaine je l'apprécie particulièrement, j'aime bien leur vin. Donc ils ont d'autres gammes de vins un peu au-dessus, c'est un Rasto, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je vais vous parler du domaine et puis après je vais vous parler des avantages et des inconvénients de ce vin. Donc en faisant une dégustation et en essayant de décrire au mieux possible ce qu'on ressent. Voilà. Donc le domaine Martin, c'est un domaine qui est situé entre Châteauneuf-du-Pape et Gigondas, pour ceux qui connaissent un peu les appellations de vin du Côtes-du-Rhône. C'est un terroir assez alluvionnaire, balayé par le Mistral. Et du coup, il y a c'est un sol assez caillouteux. Et voilà, donc l'encépagement pour les rouges, je dirais que c'est du Grenache, de la Syrah, du Mourvèdre qu'on retrouve, un peu de Cinsault également dans cette région. C'est les cépages les plus connus de cette région et ceux qu'on retrouve le plus, quoi. Pour les blancs, on a le Grenache blanc, bien évidemment, la Clairette et puis le Bourboulenc. Je ne sais pas si certains connaissent, c'est un cépage qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc je vais vous proposer de déguster un fond de verre. Donc j'ai installé mon appareil Coravin, c'est pas sponsorisé, hein, je fais pas de pub pour eux, mais c'est un appareil que j'ai investi dedans pour préserver souvent les bonnes bouteilles que j'ouvre, enfin que je suis censé faire déguster pendant les événements. Donc pour pas les perdre, j'ai investi dans cet appareil pour éviter d'ouvrir les bouteilles. Sachant que certains vins ont besoin d'aération, donc là c'est pas l'appareil idéal. Ça aère en fait quand on verse dans le verre. Je me suis muni d'un verre tulipe, idéal pour faire les dégustations. Mais effectivement, si on a besoin d'une heure d'aération ou une demi-heure ou une heure d'aération avant la dégustation, c'est pas l'idéal cet appareil, puisque il va aérer qu'au moment où on va verser dans le verre. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est que je peux proposer, je sais pas si vous voyez bien la caméra, un fond de verre pour les dégustations. Donc je vais servir. Voilà. Donc nous allons analyser ce vin ensemble pour voir à peu près ce qu'il en ressort. Donc vous voyez, j'ai versé juste le fond en fait. Quand on fait une dégustation, idéalement, il ne faut pas dépasser cette quantité de vin afin que le vin puisse s'aérer en fait et remonter tous ces arômes. Ça fait un peu comme un entonnoir en fait. Donc ça permet que les arômes, sentir mieux les arômes quand on va déguster. Là je les sens déjà alors que je suis pas tout près du verre. Donc ça dénote déjà une certaine intensité dans les arômes. Donc la première chose d'une dégustation, c'est on regarde, on observe avec les yeux, on regarde, on constate ce qu'on voit. Ensuite, on va sentir, on va faire un premier nez sans aération, sans bouger le verre si vous voulez. Donc on va sentir déjà certains arômes.
Et en l'aérant une deuxième fois, on va ressentir et on va constater peut-être qu'on va sentir des arômes qu'on n'avait pas sentis au premier nez en fait. Ensuite, on va le goûter avec la bouche, hein, au palais, tout ça, et on dira ce qu'on a ressenti. Voilà. Donc la première chose, on l'observe. Quand on l'observe, en fait, on regarde en fait le disque, vous voyez, ce qu'on appelle le disque, et on constate en fait, on constate que le vin est assez clair. On parle de trouble ou limpide. Quand c'est trouble, c'est qu'on ne voit pas à travers. Là, on voit que on peut quand même constater une certaine limpidité, même si elle n'est pas claire. Hein. Donc, on constate on voit qu'il y a des reflets un peu rubis, un peu rose. Alors, quand c'est cette couleur rubis, en fait, qui ressort, ou violette, là, c'est plutôt rubis, donc ça dénote que c'est un vin qui est probablement très jeune. Si je regarde la bouteille, je constate le millésime, c'est un 2018. Donc un 2018, pour moi, un vin qui a moins de 5 ans, je considère comme un vin plutôt jeune, ou au moins 2-3 ans. Donc celui-là a 3 ans, donc on constate que c'est un vin plutôt jeune. Donc voilà, donc ensuite on peut regarder aussi sur les bords, si vous regardez bien, on constate que ce qu'on appelle des larmes, en fait, c'est le taux d'alcool en fait, du vin. En fait. Les larmes, c'est composé d'alcool qui a été produite par la fermentation en fait, des sucres pendant l'élevage du vin en fait, hein, par le vigneron. Et donc ces larmes en fait, on les voit, elles coulent le bord de, je sais pas si on voit bien d'ailleurs, mais on voit que c'est plutôt voilà, donc on voit un peu des larmes redescendre. Donc il y a un certain degré d'alcool dans le vin. Donc là, je pense que ça doit faire à peu près... Oui, ça fait même plus que... Je pensais à 13 degrés, ça fait 14,5. Donc c'est un vin très alcooleux. Voilà, donc après on va le sentir en fait. Donc là, on sent des arômes. C'est assez intense hein, quand même. On va dire que c'est soutenu, quoi. C'est peut-être... Donc au premier nez, en fait, on sent quand même des bons arômes. Hein. On sent de la minéralité, ça dénote une certaine acidité dans le vin. Ce qui est dû un peu, souvent c'est dû au terroir et à la façon d'élever le vin. Donc on sent des notes de fumée en fait, aussi, un peu fumée comme... mais... aussi un peu de fumée quand même. Il est assez fin comme vin, j'aime bien cette finesse qu'on ressent à l'odeur. Donc je vais maintenant l'aérer pour voir si je constate en fait d'autres arômes en fait. Donc pour l'aérer, hein, c'est simple, hein, vous le faites tourner comme ça. Et là il va s'oxygéner plus, donc un vin, vous savez qu'un vin, il va s'oxygéner, mais aussi il s'oxyde au contact de l'air en fait. Bon là il va pas s'oxyder en si peu de temps, hein, mais... Et là quand on sent effectivement de nouvelles, un genre de café, de la torréfaction du café en fait, café torréfié, un peu. C'est un vin qui est assez bien équilibré en fait. Ça c'est un vin pour parler d'accord mes vins, qu'on pourra, je pense, manger avec une souris d'agneau ou un boudin aux pommes, boudin noir. Donc maintenant on va le goûter pour voir. Donc pour le goûter en fait on le met en bouche,
on essaie d'aspirer et de mâcher. C'est une technique que qu'on peut essayer de faire, sinon vous le dégustez comme vous le sentez, hein. Et après, on va dire ce qu'on constate au palais. C'est un vin qui est moyennement tannique en fait déjà. Donc le tanin, c'est quand on ressent le comment dirais-je, l'accroche au palais en fait. Quand ça assèche le palais en fait, plus ça assèche le palais, plus c'est un vin qui aura des tanins. Dans l'analyse en fait, je pars sur 3 axes, hein. Je pars sur l'acidité, le taux d'acidité, le taux d'alcool et le taux tannique pour un vin rouge. Donc là, il est pas très tannique, mais un petit peu quand même. Il est rond, il est doux en bouche en fait. On sent un peu de la mûre, la fraise, des fruits rouges en fait. Donc effectivement, c'est la vallée du Rhône. Donc dans ce vin, il y a un assemblage de cépages. C'est pas un monocépage. C'est un vin qui a du grenache, le grenache, la syrah et le mourvèdre. Donc en fin de compte, la syrah va nous apporter cette acidité qu'on a sentie tout à l'heure au palais. Il a une moyenne longueur en bouche, hein, c'est-à-dire que au bout de 4-5 secondes, même moins en fait, on ne sent plus rien en bouche une fois qu'on a avalé. Le mourvèdre en fait, c'est un cépage qu'on retrouve beaucoup dans la vallée du Rhône, va nous apporter plutôt l'aspect tannique en fait de ce vin, qui est très bien équilibré, qui est très bon en bouche, hein. Il y a une légère touche d'amertume, mais on n'est pas, c'est pas transcendant. Après, chacun y trouvera, aura le goût ou pas. Mais ensuite, j'ai senti un peu de cassis aussi dans la bouche, ce qui permet de la fraise, cassis, de la mûre en fait. On sent tous ces fruits en fait un peu quand on le déguste. La longueur en bouche, comme je vous disais, oui, c'est une longueur moyenne, sans plus. Voilà. J'ai pas trouvé qu'elle était très longue. Elle est moyenne quoi. Donc voilà. Donc comme je vous disais, en fait, oui, ça c'est un vin qui sera bien avec, je vous le remonte l'étiquette, c'est un vin quand même, vous voyez, qui a eu des prix. Donc c'est un vin qui s'accordera bien avec une souris d'agneau ou un boudin noir aux pommes par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est un assemblage c'est un vin assemblé avec 3 cépages en fait, donc du grenache. Le grenache va nous amener l'alcool en fait, un peu plus, enfin, les 3 cépages vont amener de l'alcool, mais ce que je veux dire c'est que l'aspect tannique sera plutôt donné par le mourvèdre, qui est un cépage qui apporte un peu plus de tanin. Il est bien équilibré hein, sur les 3 axes. Donc voilà. Donc ensuite, si vous souhaitez acquérir ce vin et que vous aimez les vins de garde, ce vin peut se garder de 3 à 6 ans en cave. Vous pouvez le boire maintenant ou vous le gardez 3 à 6 ans. Bon, il aura son apogée plutôt dans les 5-6 ans, mais il est buvable dès maintenant. C'est un vin qui est assez bien. Et donc, si vous voulez en acquérir, chez Léonard des Vignes Pro, en fait, ma société, je le fournis. J'ai un fournisseur qui peut
qui peut m'avoir ce vin. Donc n'hésitez pas, hein, je vous laisserai les contacts dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à passer commande, j'ai déjà pas mal d'amateurs qui en ont commandé parce que effectivement c'est un vin qui passe bien, qui passe partout, qui est bien équilibré, qui est intéressant. Donc voilà, donc sinon vous avez la possibilité aussi d'acquérir son grand frère du même domaine, hein, domaine Martin. Donc son grand frère c'est le Rasto. Alors le Rasto, je vous ferai peut-être ultérieurement une dégustation, donc qui est le grand frère du Plan de Dieu, qui sont deux vins du domaine Martin qui sont intéressants et que moi j'apprécie. Voilà, donc c'est pareil, hein, Rasto, c'est une appellation, hein, vous pouvez taper sur internet Rasto, vous allez voir qu'il y a certains domaines qui produisent ce vin. Et qui ont gagné des concours, hein. C'est toujours des vins qui gagnent des concours, donc c'est une preuve, un gage de qualité on va dire, même si ça n'en prouve pas forcément grand chose de plus. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à me contacter par email, donc je mettrai la description dans le contact, l'email dans la description de la vidéo. Et puis je pense faire des séries de vidéos comme ça, de déguster un fond de verre de vin que je pourrais vous obtenir en fait à prix vigneron. Attention, tous les vins que je peux vous avoir sont des vins à prix vigneron, c'est-à-dire que vous payez moins cher que le prix public en fait, compte, hein. C'est de l'ordre de 10 à 15% moins cher que le prix public. Donc c'est intéressant si vous voulez vous constituer une cave ou si vous avez l'habitude de recevoir des gens chez vous, des amis, de la famille, et que vous voulez leur sortir des bons vins, parce que je vends que des bons vins en fait, hein. Tous ces vins-là sont sélectionnés par des sommeliers, des experts en vinologie, viticulture, enfin en œnologie également. Moi je suis en formation œnologie actuellement, donc c'est pour ça que je vais vous transmettre aussi ce que j'apprends. Les choses, après, dites-moi dans les commentaires si vous avez des informations complémentaires à donner, hein. Il y a des gens qui connaissent très bien les vins depuis longtemps. Moi, je suis plutôt une personne qui débute depuis quelques temps, mais très peu, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ces deux vins. Et je vous referai d'autres dégustations en fait. Voilà les deux vins, je vous les remontre. Je vous referai d'autres dégustations avec d'autres domaines, d'autres vins français, d'autres régions également, du Bordelais, du Val-de-Loire, de l'Alsace, de la Bourgogne. La Bourgogne c'est une région que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.